Bonsoir, bonsoir. On espère vraiment que vous allez bien. Là où vous êtes, que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube. C'est notre réunion de prière ce soir. Réunion de prière un peu à distance. Réunion de prière un peu via Internet. Mais en tout cas, la communion avec Dieu est toujours là. Et nous nous réjouissons pour cela. Et sans transition, nous allons continuer notre série sur la prière. Et la semaine passée, je n'avais pas donné particulièrement de titre à la série. J'étais complètement... Je ne le trouvais pas, mais là, il y a vraiment un titre qui m'est monté à cœur hier, en tout cas pour cette série. Et le titre de cette série, Ma vie de prière. Ma vie de prière. Et c'est tellement important. On a déjà porté des enseignements sur la prière dans ces lieux, mais c'est tellement important pour une église de continuellement, en fait, rafraîchir vraiment l'enseignement sur la prière, actualiser vraiment certaines choses. C'est très important parce que la prière, c'est vraiment un pilier de l'église, c'est vraiment quelque chose de très central à l'église. Et la prière dépend vraiment de notre prière, dépend de notre dépendance à Dieu. Le titre de la série, c'est Ma vie de prière. Et ce soir, nous allons voir le deuxième message de cette série. Et ce message s'intitule La prière d'Abraham. La prière d'Abraham. Et on va, semaine après semaine, on va voir quelques prières dans la Bible. Et ensuite, nous allons conclure tout ça. Mais je crois vraiment qu'il y a de merveilleuses prières dans la Bible. Parfois même, nous lisons en fait des versets, des séries de versets. On ne se rend même pas compte que c'est une prière adressée à Dieu. Mais il y a tellement de prières dans la Bible. Et ce soir, nous allons voir la prière d'Abraham. Pour ça, mon épouse va lire Genèse 18, les versets 16 à 33. Genèse 18, les versets 16 à 33. C'est une grande portion. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si ce n'est pas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40 justes. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes, et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes, et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes, et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Amen. Voilà.
Que le nom de l'Éternel soit loué, que vraiment Dieu puisse bénir sa parole ce soir. Sa parole est tellement vraie, tellement proche de nous, tellement efficace. Sa parole nous parle à chaque fois qu'on lit la parole de Dieu, il y a vraiment quelque chose qui sort de cette parole pour nous faire du bien, pour nous fortifier. Et je crois que ce soir encore, nous allons nous fortifier et ensemble, nous allons vraiment enrichir vraiment notre ferveur pour la prière. Et quelques années avant, Abraham, c'était Abraham, mais Abraham s'était installé en Canaan, parlant de Sodome et de Gomorrhe, avec son neveu Lot. Il s'installe là-bas avec son neveu Lot. Et Abraham c'est quelque part engagé, c'est quelque part à protéger son neveu. C'est pas dit clairement, mais on le ressent vraiment que Abraham, en fait, s'est engagé, il veut protéger son neveu, c'est sa famille, il fait partie de la même, c'est la même culture, la même religion, et Abraham est vraiment là, et il veut protéger son neveu, qui fait partie de sa propre famille. Et quand Abraham prie pour Sodome et Gomorrhe, dans le texte que nous avons lu, et la prière d'Abraham, c'est vraiment une communication avec Dieu. On a vu ça la semaine passée. La prière, c'est vraiment je parle à Dieu, je communique à Dieu, je lui fais entendre ma voix et je me mets à l'écoute et j'entends ce qu'il a à me dire. C'est ça la prière, c'est une communication, c'est une communion intime avec Dieu. Et Abraham, quand il prie pour Sodome et Gomorrhe, le juste qu'Abraham cherche à sauver, c'est l'autre et par extension la famille de l'autre. Il est parlé de juste, mais c'est l'autre. La prière d'Abraham ici est un excellent, c'est l'intercession, c'est un excellent exemple d'intercession. Et intercession, c'est quoi là? C'est littéralement Abraham qui se met entre Dieu et l'autre et qui appelle en fait la grâce divine de Dieu sur la vie de l'autre. Et c'est exactement ça l'intercession. C'est vraiment je me mets entre Dieu et ma nation, entre Dieu et les hommes, entre Dieu et l'église, entre Dieu et les pécheurs, entre Dieu et mes frères et sœurs, entre Dieu et l'église, entre Dieu et les autres. Et la prière d'Abraham, c'est vraiment un excellent exemple d'intercession. Et mon premier point de ce matin, de ce soir, pardon, c'est la prière audacieuse est remplie d'humilité. La prière audacieuse est remplie d'humilité. Dans cette prière, Abraham fait vraiment, il est très audacieux en fait. Il s'implique, il est audacieux, mais à la fois on peut vraiment sentir toute l'humilité d'Abraham. Au verset 27 par exemple, Abraham reprit et dit: voici, j'ai osé parler au Seigneur. Moi, je ne suis que poudre et cendre. Après, Abraham continuait de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il, et à un moment donné, que le Seigneur ne s'irrite point, mais je parlerai. Et là, quelque part, il y a tellement d'humilité. Et c'est pas parce que on a de l'audace dans la prière qu'on ne doit pas faire preuve d'humilité. Abraham, on sent dans ce texte, en fait, que Abraham respecte celui qui prie. La prière audacieuse doit être, audacieuse. Quand on prie, on doit être audacieux dans notre prière. Parfois, même si nous savons que Dieu a entièrement raison dans ce qu'il fait, et parfois nous savons que Dieu a entièrement raison, et parfois même que nous savons que Dieu a entièrement raison dans ce qu'il fait, nous pouvons être dans une position dans laquelle nous disons juste Seigneur, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt à accepter cela, Seigneur. Je ne suis pas prêt. Et dire Seigneur, mais est-ce que tu ne pourrais pas faire autrement? Et c'est complètement humain, Seigneur, je ne suis pas prêt. Tu vois en fait comment la situation est en train de se dérouler, comment les choses prennent place. Mais Seigneur, je ne suis juste pas prêt. Je ne suis juste pas prêt pour vivre ça. Et parfois, on doit avoir de l'audace. Et ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas la volonté de Dieu. Et alors qu'Abraham est en train de prier Dieu audacieusement, il recommande l'indulgence de Dieu tout en reconnaissant son humble place qu'il a devant Dieu. Abraham est complètement humble devant Dieu, on l'a vu tout à l'heure. Il reconnaît sa place devant Dieu. Et cette prière, elle est audacieuse parce que Abraham ose demander à Dieu de changer d'avis sur ce qu'il a décidé d'entreprendre, détruire Sodome et Gomorrhe. Il veut que Dieu, quelque part, modifie son jugement. Et c'est vraiment de l'audace. Mais à la fois, l'audace d'Abraham est en vue du salut de Lot, son neveu, avec toute sa famille, qui sont des justes à Sodome. C'est tellement merveilleux de voir comment Abraham va se dépatauger, va négocier devant Dieu pour la cause de Lot.
mais à la fois l'audace d'Abraham, c'est pour l'autre. Et certains diront que l'autre a choisi sa part. Quand il a Bible, à un moment donné, l'autre a demandé Abraham a demandé à l'autre, voilà, tout le pays est devant toi. Si tu pars à droite, je partirai à gauche. Mais l'autre a vu que, voilà, la partie vers Sodome et Gomorrhe était plus verdoyante. Et il a dit, je prends cette part. Et c'est l'autre, quelque part, qui a choisi sa condition. Et certains qui m'entendent ce soir diront, mais l'autre a choisi sa part. Il a choisi d'aller à Sodome, Gomorrhe, mais qu'il assure maintenant. Et parfois, on a ce discours-là. Qu'il assure maintenant. C'est pas mon problème. Mais je crois que quelque part, Abraham n'a pas eu cette façon de faire, en fait. L'autre est parti, mais l'autre est resté sur le cœur d'Abraham. Et je crois que, quelque part, Abraham sait qui était pour l'autre. Abraham priait pour l'autre. Et d'ailleurs, on ressent quelque part que Lot spirituellement était supporté parce que quand on lit tous les récits, on se rend compte que Lot était à Sodome et Gomorrhe, mais au final, il ne se sentait pas à l'aise là-bas, en fait. Il était avec les autres, mais voilà, il y avait comme un malaise qui était avec Lot, il y avait comme un regret de Lot par rapport à tout ce qui prenait place, à tout ce qu'il voyait. Mais pour Abraham, Lot avec sa famille était juste. Pour Abraham, Lot avec sa famille devait être sauvé. Ce n'est pas pour rien qu'Abraham parle de juste. Et on peut lire 2 Pierre, les versets 7 à 8. Et ce texte nous apprend que Lot est un homme juste à Sodome. C'est vraiment un texte qui appuie en fait que Lot était juste. 2 Pierre 7 et 8. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Là, Pierre semble dire que l'autre était juste. Juste au milieu des méchants, juste au milieu des personnes sans frein, mais il était juste. Et l'autre, dans son cœur, regrettait amèrement, je crois, le choix qu'il avait fait de prendre la direction de Sodome et de Gomorrhe. Et quelque part, l'autre, en fait, il aspirait à autre chose. Et limite, il disait, mais oh Seigneur, quand est-ce ma délivrance? Et limite, comme nous pouvons dire aujourd'hui, Maranatha, Seigneur, reviens bientôt. Nous avons juste assez, en fait, de vivre tout ça, de vivre au milieu de cette immoralité. Et Maranatha, Jésus, tu reviens bientôt nous chercher. Et l'autre, quelque part, était dans cet état d'esprit. Il regrettait. Ce soir, j'ai envie de dire à chacun qui m'écoute que vous n'êtes pas des Abraham. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous êtes des Abraham, mais là maintenant, je vous dis que vous n'êtes pas des Abraham, mais que vous êtes tous des Lot. Ne vous prenez pas pour Abraham, premièrement, mais vous êtes tous des Lot. Nous sommes au milieu de toutes sortes d'immoralités, comme Lot était, de mauvaise conduite, comme Lot était. Comme la même façon que Lot. Nous avons juste hâte que Jésus revienne et que Jésus nous délivre. Nous sommes dans la même condition que l'autre, en fait. Nous sommes dans une espèce de Sodome et de Gomorrhe. Et on voit tellement de choses prendre place au milieu de nous. On voit tellement de... Le péché va de grandissant au milieu de nous. L'immoralité va en grandissant autour de nous. Mais nous avons une chose comme l'autre. Nous aspirons à vivre autre chose. Et Abraham, il priait pour l'autre. Il priait Dieu pour l'autre. Et cette prière nous fait, nous fait rappeler que Jésus, tout comme Abraham, il intercède en notre faveur auprès du Père audacieusement. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. De la même manière que Abraham priait pour son neveu qui était, on dirait dans le monde, qui était de l'autre côté et qui était dans toute l'immoralité. Abraham cherchait la face de Dieu. Abraham, c'était ce prêtre, en fait, qui faisait l'union entre l'autre, son neveu, et Dieu. Et aujourd'hui, c'est Jésus qui est là et qui prie pour nous et qui intercède en notre faveur. À la fois, cette prière nous rappelle que nous ne devons pas nous juger les uns et les autres aussi. Cette prière nous le rappelle. Et c'est tellement important. Je le redis encore, cette prière nous rappelle que nous ne devons pas nous juger les uns les autres, mais plutôt nous soutenir les uns les autres audacieusement dans la prière. L'autre est tombé, et on va revenir là-dessus, l'autre est tombé, l'autre a fait un mauvais choix, mais Abraham, en fait, a toujours soutenu l'autre. Et parfois dans les églises, en fait, quand un est tombé, on l'écrase. Non, ce n'est pas la vision de Dieu. On doit soutenir, emmener les gens vers la grâce de Dieu. Abraham est conscient de la grandeur de Dieu. Et le deuxième point, c'est la volonté de Dieu qui triomphera.
Même si dans la Bible, il semble parfois avoir eu des prières qui ont paru faire Dieu comme revenir sur sa décision, il faut que nous soyons en accord avec la phrase que je vais dire maintenant. Quand nous prions, c'est la volonté de Dieu qui triomphe. Quand nous prions, c'est la volonté de Dieu qui gagne. Quand nous prions, c'est la volonté de Dieu qui a le dernier mot. L'idée de prier pour changer la volonté de Dieu est une idée orgueilleuse, est une idée complètement déséquilibrée, est une idée en fait où on ne connaît pas réellement Dieu. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne revient pas sur ses décisions. L'idée de prier pour changer la volonté de Dieu, c'est de l'orgueil. Nous devons apprendre, et je le dis bien, hein, nous devons apprendre à prier selon la volonté de Dieu. Apprendre à prier selon la volonté de Dieu. C'est plus simple de demander à Dieu sa volonté que de se battre parfois sans résultat à vouloir faire changer d'avis à Dieu. Dans le jardin de Gethsémani, alors que Jésus voit la croix arriver, Jésus voit la crucifixion arriver, Jésus voit vraiment toute cette souffrance qui va s'abattre sur lui. Il est dans une forme d'agonie, il est là et il est en train de réaliser des choses et il est dans une forme de panique. Il y a toute espèce de psychologiquement, il y a tout qui s'agite au plus profond de lui. Il est dans ce jardin de souffrance. Il saigne au plus profond de lui. Mais il va dire à son père, non pas ma volonté, père, mais ta volonté. Non pas la mienne, mais ta volonté. S'il faut que je passe par là, je passerai par là. Et c'est ça la prière. C'est à un moment donné réaliser que c'est la volonté de Dieu qui doit triompher. Parce que dans la volonté de Dieu se trouve le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour ma vie, le plan de Dieu qui sont autour de moi, le plan de Dieu pour l'Église, le plan de Dieu pour ma génération. Jésus savait qu'il n'allait pas pouvoir faire changer d'avis à Dieu, son Père. Il fallait qu'il se soumette à la volonté de Dieu en allant jusqu'au bout. C'est la volonté de Dieu qui doit triompher. Et Dieu a pu dire à son peuple par la bouche de son prophète, et ça c'est Malachie 3, les versets 6 à 7 qui le disent, mon épouse va le lire, Dieu a pu dire vraiment à tout son peuple par la bouche de Malachie la chose suivante, Malachie 3, les versets 6 à 7. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Dieu dit à son peuple, vous avez beaucoup changé. Je vous regarde depuis le temps de vos pères, vous avez beaucoup changé. Il y a des choses qui ont pris place, l'immoralité a pris place, vous avez beaucoup changé. Vos cœurs ont changé. Vous êtes éloignés de moi. Vous avez suivi des peuples étrangers. Mais moi, je suis resté le même. Mais moi, je n'ai pas changé. Mais moi, il n'y a pas eu d'ombre de variation de l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Mais vous avez changé. Mais moi, je n'ai pas changé. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Frères et sœurs, n'utilisons pas la prière pour faire changer Dieu. On va se fatiguer pour rien. N'utilisons pas la prière pour faire changer Dieu. C'est nous qui parfois devons changer nos fusils d'épaule et pas Dieu. C'est nous. La volonté de Dieu pour Sodome et Gomorrhe, elle s'est accomplie malgré les négociations d'Abraham en faveur de son neveu. Dieu a fait grâce à l'autre, mais la volonté de Dieu pour Sodome et Gomorrhe s'est accomplie. Dieu, son jugement est descendu. Dieu a juste permis que l'autre soit sauvé. Ce n'est pas le but du message, mais il y a une connexion prophétique pour nous aujourd'hui. La colère de Dieu un jour va s'abattre sur l'humanité. Et c'est pour ça que s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu, la paix avec Jésus, qui n'a pas encore accepté Jésus comme son sauveur, comme celui qui est venu mourir pour lui, comme le seul qui peut lui pardonner ses péchés, je vous encourage vivement à le faire, à inviter Jésus à rentrer dans vos vies, et à être celui qui vous donne la vie, celui qui est votre espoir, parce qu'un jour le jugement de Dieu viendra, et c'est sûr. La colère de Dieu va s'abattre sur toute humanité un jour. Mais à cause du sacrifice de Jésus, à cause de Jésus qui intercède pour nous, Jésus viendra nous chercher avant. Et nous ne serons pas dans cette colère qui va s'abattre sur l'humanité. L'enseignement ici est que nous devons prier pour que la volonté de Dieu, remplie de grâce,
se manifeste. Nous devons prier. Pardon. Nous devons prier pour que la volonté de Dieu, une volonté qui est remplie de grâce, se manifeste. Et mon troisième point et le dernier point, la prière persistante. La prière persistante. Dans le texte que nous venons de lire, non seulement, comme nous l'avons vu dans le premier point, Abraham, il est audacieux, mais Abraham aussi, il est persistant dans la prière. Il persiste, il n'arrête pas, il persiste. La persistance de la prière, c'est avoir l'attitude de prier jusqu'à ce que Dieu réponde. C'est ça être persistant. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit en introduction. Ici, la prière d'Abraham, c'est de l'intercession. Un intercesseur, une intercesseuse est quelqu'un qui sait prier avec persistance. Et c'est ça vraiment l'intercession. L'intercession, c'est je sais prier avec insistance. Je sais prier avec persistance. Non pas seulement Seigneur, sauve ma génération et repartir, et comme si de rien n'était, mais je sais revenir à Dieu avec persistance pour implorer sa grâce sur ma génération. Persister, c'est ne pas changer d'avis. Je ne change pas d'avis. Je sais que c'est la volonté de Dieu. Donc je continue à prier. Le Saint-Esprit m'a dit que c'est la volonté de Dieu. C'est la parole de Dieu qui le dit. Donc je continue à persister dans mes prières. Non pas seulement Seigneur sauve, mais je continue à dire Seigneur sauve ma génération. Il y a des promesses qui sont inscrites dans la parole de Dieu, pour lesquelles nous devons prier avec persistance. Il y a vraiment des promesses qui sont, par exemple, ce n'est pas nous qui l'avons dit, mais c'est Dieu qui a dit que sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu. Donc nous devons prier avec persistance, afin que Dieu puisse sauver notre génération. Parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, mais c'est Dieu qui l'a dit. Un intercesseur, quand il comprend ce texte, commence à prier Dieu pour sa génération avec persistance. L'intercesseur Abraham était persistant parce qu'il était juste obstiné par le fait que Dieu ne pouvait pas détruire celui que lui avait pris la décision de protéger. Seigneur, j'avais pris la décision de le protéger. J'avais pris la décision de le garder. J'ai pris la décision de partir en Canaan avec lui, Seigneur. Seigneur, tu ne peux pas le détruire. Et là, l'intercession prend toute sa place. La persistance de la prière, elle est liée à notre foi. J'ai la foi que Dieu répondra. J'ai la foi que Dieu fera. J'ai la foi que Dieu va sauver. J'ai la foi que Dieu va changer sa vie. J'ai la foi que ce qu'il est aujourd'hui, il ne le sera pas demain. Persistance. Vous savez, notre problème à l'église, c'est que nous manquons de persistance. Nous manquons de persistance parce que quelque part, nous n'avons pas réellement compris l'intercession. Et là, on manque de persistance. Si le pasteur affiche plus de 4 fois d'affilée le même sujet, il y a comme des incompréhensions qui se mettent en place. On prie depuis trop longtemps pour le même sujet. On prie depuis trop longtemps pour cela. Il faut que ça soit ôté. Et on n'a pas ce côté où on va insister. Frère et sœur, l'intercession, c'est insister. L'intercession ne pas être fatigué de prier. On n'est pas fatigué de prier pour sa guérison. On n'est pas fatigué de prier pour sa restauration. On n'est pas fatigué de prier pour sa conversion. C'est ça l'intercession. Moi, je crois qu'on a prié pour la conversion de personnes. Il y a 10 ans, je n'étais pas encore là. Mais si ces gens ne sont pas convertis, on devrait être en train de prier pour ces mêmes sujets encore aujourd'hui. Ça, c'est l'intercession. Ça, c'est l'intercesseur. Et combien de témoignages que nous avons. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais à l'époque, quand le pasteur Bergamini, qui est décédé maintenant, il s'est converti, il y a tout un groupe de pasteurs qui s'est converti. C'était des hippies, de la drogue, c'était la délinquance. Mais il y avait une mamie qui priait pour eux. Pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, qui priaient pour ce type de groupe qui faisait le bordel avec leurs chiens. Et un jour, Dieu les a rencontrés. C'est ça l'intercession. Et nous devons retrouver ce cœur à l'église. Nous devons vivre ce genre de choses à l'église. Prier, continuer à prier, chercher la face de Dieu pour nos proches.
à l'église, ramenez les sujets prière, ramenez-les encore, afin que nous puissions découvrir réellement l'intercession et que nous puissions louer Dieu quand Dieu répond à nos prières. L'intercession, c'est parfois prier très longtemps pour le même sujet, jusqu'à ce que l'on soit sûr que Dieu répondra. La prière, elle est persistante. Osons porter les promesses de Dieu devant lui par nos prières avec persistance. Ce texte nous appelle à revoir notre manière de prier, mais à la fois à persister dans la prière. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas faire d'erreur quand nous prions, mais ce que je veux dire ce soir, c'est que Dieu n'est pas fatigué par nos maladresses. Nous devons apprendre à persister. Et Dieu n'est pas fatigué par nos maladresses. Parfois, on veut tellement prier parfaitement qu'on ne prie pas. Parfois, on veut tellement épater les autres quand on prie qu'on ne prie pas. La prière, c'est pas ça. Il y a parfois de la maladroitesse, mais Dieu n'est pas fatigué. Et le Saint-Esprit, quelque part, nous enseigne de nos maladresses. Nous enseigne Quand je parle de maladresse dans la prière, je veux dire que sachez qu'il n'y a pas... Il n'y a que ceux qui font rien, qui ne font pas d'erreur. En fait, il n'y a que ceux qui ne prient pas, qui ne font pas d'erreur, en fait. Si tu ne pries pas, tu ne vas jamais te tromper dans la prière. Tu ne vas jamais faire d'erreur. Si tu ne pries pas, tu ne seras jamais à côté. Si tu ne pries pas, il n'y a que ceux qui font rien, qui ne se trompent pas. Et je crois qu'il y a des directions à tendre vers quand nous prions. Mais à la fois, ça peut nous arriver de nous tromper. Ce n'est pas parce que nous le savons. Ce n'est pas parce que nous savons que nous pouvons nous tromper que nous ne devons pas persister. On sait qu'on va se tromper, on sait qu'on peut se tromper. Et là, comme on peut se tromper, on ne persiste plus. Seigneur, peut-être que c'est pas... Et là, tellement... et là, le diable, ouais, tu vas te tromper, donc au final, ne prie plus. Au final, ne viens plus dans les réunions de prière. Ne viens plus parce que tu peux te tromper. Je crois que dans nos persistances, que quand il le faut, Dieu, il sait comment nous arrêter. Il faut juste être à l'écoute de cet esprit. Dieu sait nous dire, non, là, arrête de prier, arrête de te fatiguer. Juste être à l'écoute de son Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit nous diriger. C'est le Saint-Esprit qui doit conduire nos vies de prière personnelles, mais aussi à l'église. Et quelque part, à force d'insister, Dieu a entendu la prière d'Abraham en faveur de son neveu. Au chapitre 19 de Genèse, Dieu va envoyer des messagers, annoncer à l'autre qu'il va détruire la ville, et que l'autre doit fuir avec sa famille, mais après il y a voilà, tous les genres et tout, c'était un peu compliqué, on ne va pas venir là-dessus là, mais nos prières, frères et sœurs, ne changent pas Dieu, mais peuvent attirer la faveur de Dieu sur quelqu'un qui nous est cher. Nos prières ne changent pas Dieu, on ne peut pas changer, mais ça peut attirer la faveur de Dieu sur quelqu'un qui nous est cher, sur une nation qui nous est chère. Intercédons pour notre nation. La prière d'Abraham est un encouragement à porter notre génération devant Dieu. Et je vais conclure en disant à chacun, soyons un Abraham pour notre génération. Soyons un Abraham dans la vie de nos frères et de nos sœurs que nous voulons, tout comme Abraham, les protéger. Nous voulons les protéger. Nous voulons être ceux qui les protègent, les intercesseurs pour eux, mais protéger notre génération, nos frères et nos sœurs. Au lieu de tout le temps critiquer nos amis qui ne connaissent pas Dieu, prions pour eux. Tellement critiques parfois vers les inconvertis. Tellement critiques vers ceux qui n'ont jamais fait de rencontre avec Dieu. Au lieu de les critiquer, priez pour eux. Soyez des Abraham pour eux. Mais aussi, au lieu de critiquer tout le temps, au lieu de mépriser tout le temps nos frères et nos sœurs qui ont fait des mauvais choix, prions pour eux. Lot, à un moment donné de sa vie, a fait un mauvais choix. Mais Abraham n'a pas fait comme certains chrétiens le font aujourd'hui, à critiquer l'autre. Oh, l'autre a fait un mauvais choix. Non, l'autre est resté dans son cœur. L'autre est resté dans son cœur. Et peut-être ici, dans cette église, il y a des gens qui se sont éloignés. Où sont ces gens par rapport à ton cœur aujourd'hui? Et c'est une question qu'on doit se poser. Où sont ces gens? Oh, il a fait son choix. Il est parti dans le monde. Non, où sont ces gens par rapport à nos cœurs? Où sont ces gens dans nos prières? Où sont ces gens dans l'intercession? Abraham n'a pas abandonné l'autre. Abraham n'a pas critiqué l'autre. Mais l'autre est resté dans le cœur d'Abraham. Abraham a intercédé et l'autre est revenu. L'autre, à un moment donné de sa vie, a fait des mauvais choix. Mais Abraham ne l'a pas rejeté. Il a juste prié, intercédé pour que Dieu épargne l'autre. Frères et sœurs, si nos bouches condamnent ceux que Dieu aime, c'est peut-être parce que nous n'avons pas encore compris ce que Dieu veut faire avec nos bouches. Si nos bouches condamnent ce que Dieu aime,
c'est qu'on n'a pas encore compris ce que Dieu veut réellement faire avec nos bouches. Sois de Abraham, intercédons pour notre nation, intercédons pour nos frères et sœurs. Tu as appris que ton frère, ta soeur traverse dans un état d'immoralité, prie, intercède. S'il y a possibilité, va vers elle, va vers lui et juste soutiens, afin que vraiment la gloire de Dieu, ce que nous avons besoin. L'église, c'est un lieu où la gloire de Dieu doit tout le temps, en fait, être en train de soulever, de relever les gens. Et pour relever les gens, il faut avoir des hommes et des femmes qui ont compris que la gloire de Dieu, c'est pour relever. Et nous ne sommes pas là pour abaisser, pour affaisser, pour enfoncer nos frères et sœurs, pour enfoncer notre génération, mais pour la relever. Seigneur, sauve notre génération. Seigneur, tu as vu mon frère, ma soeur qui a fait un mauvais choix. Seigneur, peut-être demain ce sera moi. Mais Seigneur, je veux, Seigneur, intercéder en sa faveur. Seigneur, je veux intercéder et te dire, Seigneur, va et rencontre-la, sauve-la, fais quelque chose, Seigneur. Afin que nous puissions nous réjouir ensemble à l'église, Papa. Soyons des Abraham. Alléluia. Seigneur, de gloire, de miséricorde, nous bénissons, Seigneur, ton glorieux nom. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, Seigneur, ton amour. Tu es avec nous, Seigneur, et tu ne nous abandonnes pas. Seigneur, élève-toi, Seigneur, au milieu de nous, dans nos assemblées. Élève-toi aussi, Seigneur, dans les différentes maisons. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous voulons être des intercesseurs, Seigneur. Seigneur, Abraham, Seigneur, n'a pas critiqué l'autre. Abraham n'a pas rejeté l'autre. Et parfois, Seigneur, l'Église rejette ses blessés. Mais Abraham a soutenu l'autre qui avait eu un choix qui n'était pas basé sur un bon cœur. Et Seigneur, tu t'es glorifié dans la vie de l'autre en le sauvant, en le délivrant. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à aider Abraham les uns pour les autres. Donne-nous ce cœur, Papa. Donne à l'Église, Seigneur, ce cœur-là. Et que ton nom seul, Seigneur, soit loué, béni. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen, amen, amen. Alléluia. Quoi, la partie prédication prend place, mais la partie prière continue. Donc, je vous encourage vraiment à prier chez vous, à vraiment relever, comme je dis souvent, des points de la prédication. Et voilà, je ne donne pas forcément des... Bon, après, s'il y a vraiment des choses assez délicates, je partagerai, c'est pas ça, mais voilà, essayez de trouver vraiment une autonomie. Essayez de juste voir, en fait, des points dans la prédication et soulever ces points et partez sur un temps de prière sur ces points. Relevez, j'ai dit beaucoup de choses dans la prédication, relevez 1, 2, 3, 4, 5 points de la prédication et simplement passer un temps de la présence de Dieu autour de ces points que vous aurez relevés. Et je crois vraiment que durant cette période de confinement, ce n'est pas une période où Dieu nous appelle à diminuer, mais c'est une période où Dieu nous renforce et où Dieu donne une autonomie à son peuple. Alléluia. Je crois vraiment que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain et à bientôt. À dimanche prochain. Au revoir.